dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. C'était l'heure de retourner en cours. Je soupirais remettant mon sac sur mon épaule. On avait Pharez aujourd'hui. Je lançais un regard à Pika. Alors, prête pour ton premier cours, BFF? Je sais pas, j'ai arrêté en CE3 moi. Ah bah t'inquiète, les cours de Pharez ils sont vachement simples. Nous nous sommes trouvés des places au fond de la salle. Les élèves arrivaient au compte-gouttes dans la classe. J'ignorais Castiel qui entra à son tour. Le prof ne tarda pas à arriver lui aussi, semblant légèrement paniqué. Bonjour jeunes gens, aujourd'hui nous aurons un cours un peu particulier. Je vais vous donner quelque chose de spécial, quelque chose dont vous devrez vous occuper pendant une semaine exactement. Enfin, des exemples valent mieux que des mots. Pharez sortit une petite boîte de sous son bureau l'exposant à la vue des élèves. Il l'ouvrit avec précaution dévoilant à l'entièreté de la classe son contenu. Des œufs? Tout le monde commença à chahuter visiblement dans l'incompréhension. Allô, un peu de silence. Laissez-moi vous expliquer le concept. Pharez distribua un œuf sur chaque table. C'est quoi ce cours de con encore? Dis pas ça Pookie, ça va être marrant. Ah ouais, bah je vois pas le fun là. On doit faire quoi au juste? Ben c'est ce que Monsieur Pharez a dit. Il nous suffit de s'occuper d'un... 9. C'est cela. Vous vous occuperez de votre œuf pendant une semaine, très exactement. C'est un bon moyen de devenir responsable et d'apprendre le travail d'équipe. Ça va vous sensibiliser un peu. Il y en a qui ont pas besoin de ça pour être sensibles. N'est-ce pas, Teta? Je sais que tu parles de moi. J'attrapais mon œuf en arquant un sourcil. Monsieur Pharez avait toujours été excentrique, mais là, il avait atteint un niveau royal. Le prof retourna à sa place devant le tableau. Pika, n'éclate pas ton œuf sur la tête de ton voisin, je te prie. Pharez soupira de lassitude face à une classe telle que la nôtre, puis reprit calmement et pédagogiquement. Bien, chaque table ici sera un foyer pour ses œufs. Vous serez par groupe de 2. Le principe est très simple. Vous devrez vous occuper de votre œuf pendant une semaine entière sans l'abîmer. Ceci est un travail de groupe, alors vous devrez travailler main dans la main pour en prendre soin. Est-ce clair? Oh, j'ai failli oublier. Le travail sera bien évidemment noté. Un grand soupir résonna dans la classe. L'exercice en lui-même était plutôt amusant, mais lorsqu'une note entrait en compte, cela perdait tout de suite tout son charme. Akane leva la main. On peut se mettre en groupe avec qui on veut? Tu te doutes bien que non, Akane. Je vais moi-même désigner les groupes pour vous forcer à vous dépasser en tant qu'individu. Les soupirs se firent plus sonores dans la classe. J'entendis même Aiko soupirer. Si déjà le travail est chiant, autant le faire avec quelqu'un que je supporte un minimum dans cette classe de dégénérés. Je te le fais pas dire. Pharez se retourna et sortit une liste de son bureau avant de commencer à énumérer des noms, cassant les groupes d'amis. Je soupirais. C'est certainement pas comme ça que je me retrouverai avec Akane ou Pika. Pharez continua d'énumérer les groupes. Akane releva la main contrariée. Oui, Akane? Monsieur Pharez avait soupiré, sentant déjà les protestations arriver. Je fronçais les sourcils. C'est pas juste! Notre œuf a vachement moins de chances de survie, je suis avec Nathaniel et il est bon qu'à l'écrit. Les travaux manuels, c'est pas son truc. Tu rigoles? Tu t'en sors bien ma belle. Je suis avec Pikachu, il n'est pas sorti de l'auberge mon œuf. Ta gueule, Poufias! Pika, n'insulte pas tes camarades de Poufias. Shinji, Akane, ce sont les groupes, je ne les changerai pas. Mais monsieur Aiko avait coupé le prof, visiblement mécontente elle aussi. Pharez soupira une nouvelle fois en l'écoutant s'indigner. Moi aussi j'ai un problème. Je suis avec Priya. Il y a un problème évident de procréation dans notre couple, vous croyez pas? Bah, vous n'avez qu'à dire que vous avez un œuf adopté, voilà tout. Quoi encore? J'avais levé la main à mon tour pour manifester, clamant simplement. Castiel veut pas participer, il vient de me le dire. En tant que mère célibataire, est-ce que j'ai le droit à plus de points? Non, vous devez y participer ensemble. C'est le principe du jeu. Alors Castiel, si tu ne veux pas donner un 0 à ton groupe, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Putain! Maintenant, arrêtez tous de râler, hein? Et mettez-vous au travail avec votre binôme pour décorer vos œufs avant la fin de l'heure. Sachez que j'y ai mis ma signature sur chacun. Comme ça, si vous le cassez, vous ne pourrez pas en prendre d'autres. Je lâchai un long soupir avant de me tourner vers Castiel, qui me lançait déjà un sourire de coin. Bah quoi, t'es pas contente de fonder une famille avec moi, Bubugum? J'aurais préféré me faire arracher les 2 pieds. On peut commencer maintenant? Si tu veux, je peux demander à Pharez de me changer de groupe et de me mettre avec une autre fille. Ou peut-être qu'elle serait heureuse de m'avoir comme père pour son œuf, elle. Quel genre de taré serait contente de t'avoir comme paternel pour son œuf? À part Ambre. Dans ce cas, tu t'en fous si je pars? Il souriait toujours bêtement, trop heureux de voir que la situation me mettait dans un état pareil. Il savait bien qu'au fond, je ne souhaitais pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai bien trop de fierté pour l'admettre à voix haute. Non, je pensais être celle qui soit le mieux capable de gérer. Par contre, t'as pas intérêt à casser notre fils. C'est un garçon? Ben, je pense. Il a une tête de garçon, non? Peut-être qu'il est transgenre? C'est un œuf, Cass. Justement, on devrait lui donner un nom mixte, juste au cas où. Propose... Olaf. C'est tout pourri, Olaf. T'as qu'à trouver mieux dans ce cas. Écoute pas, Olaf.
J'en sais rien, moi, tu me prends la tête. On n'a qu'à l'appeler Simba. Perso, je préfère Palpatine. Alors va pour Simba Palpatine. Je l'écris sur lui, tu me passes le feutre? On t'a pas écrit Castiel sur le front, bah lui c'est tout pareil. On va pas écrire son blast sur sa tête d'œuf. Et comment on va s'en souvenir, Sherlock? T'es son père quand même. Certes. Nous nous appliquons pour lui dessiner un visage, comme tous les autres élèves de la classe. Mais après seulement 5 minutes de cohabitation sans se hurler dessus, c'est Pika qui s'amusa à remettre de l'huile sur le feu. Oh, il est trop mignon notre œuf. Il me ressemble beaucoup. Tout à fait, le même air de débile. Quoi? N'écoute pas le vilain Pikachu, Paul. Arrête de parler avec un œuf, sans déconner, on s'en sert pour faire des omelettes. Chut, tu as blessé. C'est pas parce qu'il est moche qu'il ne ressent rien. Pourquoi on a le pire œuf, nous? Nathaniel regardait sa création en arquant un sourcil, l'air peu convaincu. Akane le regarda. Arrête de dire ça, il a un air très intelligent. Il a l'air d'une victime, surtout. Tu n'auras qu'à lui apprendre à se défendre s'il est faible. C'est un œuf. C'est pas un œuf, c'est notre bébé. Ouais. Faut lui trouver un nom. On va pas l'appeler bébé. Je sais, on va l'appeler Dark Angel of Darkness. Ouais. Va pour Angel. Ok, Angel. À la fin des cours, je me dirigeais avec Nathaniel vers son casier. Tout le monde s'occupe de son œuf dans les couloirs. Shinji Piko commence même à maquiller le sien. Moi, je tenais mon petit ange des ténèbres dans les mains, le protégeant des racailles qui voudraient l'agresser. Vu qu'on a EPS, je pense que ça serait plus sûr de le laisser dans mon casier avec mes autres affaires. Ouais, t'as raison. Il est protecteur, bon point. Quoi? C'est pas parce qu'il est beau, gentil et tout qu'il est forcément un bon père. Je ne confierai certainement pas mon enfant à un irrespo... Kakou kakou. Je sursaute et mon trésor m'échappe des mains. Oh, je le rattrape juste à temps. Je me retourne, furieuse. Mélodie. Ça va pas, non? Tu vas assassiner mon bébé? Les deux me regardent, complètement paumés. Je bégaye. Fais attention la prochaine fois. Je suis désolée. Menteuse, je suis sûre que t'es pas désolée, sale p... J'ai pas l'habitude de te voir dans ce genre de vêtements, Akane. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais obligée de remettre mes vieilles affaires. Pas d'arc du tout. Je voulais juste parler à Nathaniel de quelque chose. Tranquille, Akane, donne-le-moi. Il prend la lumière de ma vie et le pose délicatement dans un coin de son casier. Qu'est-ce qu'il y a, Mélodie? Mélodie rougit. C'est privé. Elle me regarde. J'ai compris. Je serre les poings et m'éloigne. Je suis sûre qu'elle va essayer d'obtenir la garde. Je passe devant Yuki et Castiel en train de se chamailler. Yuki se tourne vers moi et m'interpelle. Akane-chan! Oh? C'est quoi ces fringues? Elles sont beaucoup trop petites. C'est parce qu'elle est revenue à la vie. Après, s'est rappelé que c'était une fille, d'un coup, elle s'habille en rose. Ha ha ha. C'est rien, des vieux trucs. Teta a détruit ma garde-robe. C'est qui, Teta? Bref, pourquoi tu m'as pas juste emprunté des habits, Bucket-chan? J'ai pas pensé. Dis-lui quelque chose. Il veut pas emmener Simba se promener. J'ai pas que ça à foutre, et il s'appelle Palpatine. Elle me montre son œuf. T'as qu'à demander à Black Pika. Bonne idée. Elle lui apprendra à faire du quad et... attends. Mais c'est qu'elle est d'accord en plus? Qu'est-ce qui lui prend? Elle veut plus de moi comme amie? Je cours vers le gymnase. Une fois arrivé là-bas, j'ouvre les placards. Le filet avec toutes les balles est sur l'étagère au-dessus. Si j'arrive à toutes les faire tomber sur ma tête, le choc sera fatal. Je tire sur le filet et... Aïe! Je me les prends en pleine tronche. Je me touche la tête. On dirait que je vais avoir une sacrée bosse. Mais je suis toujours là. C'est que c'était pas le bon moment. Alors que je traverse la cour pour rejoindre le gymnase, j'entends un gros bruit provenant du bâtiment en question. Ça ressemble à un grand nombre de balles qui tombent, ça. Et donc probablement un accident et donc logiquement du rangement. Je décide donc de ralentir le pas et de m'installer sur un banc. Je vais écouter un peu de musique. Si je suis en retard, les autres se seront déjà occupés de tout. Je fouille dans mon sac pour trouver mes écouteurs. Oh Aiko, t'es là? Oh non. Je soupire avant de lever lentement la tête vers mon interlocutrice. C'est pas possible, elle sort d'un buisson ou quoi? T'es parti super vite. Faut qu'on s'organise pour notre petit œuf. Cache-le tout de suite et on n'en parle plus. Mais t'as pas compris le concept ou quoi? C'est noté, tu sais. Je m'en fiche de ça. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Oh allez, ça coûte rien d'en prendre soin. Et puis, si tu t'en fiches vraiment, pourquoi tu m'as aidé à le décorer? J'avais rien d'autre à faire. Tu l'as fait super mignon en plus. Ça se voit que tu l'aimes au fond de toi. Chapeau, chapeau. C'est juste un œuf, hein. Mais non! C'est notre enfant et on doit s'en occuper pendant une semaine. Non mais pitié, t'es complètement folle. Je joue juste le jeu, tu devrais faire pareil si tu veux pas vivre ça comme une corvée. C'est une corvée. Elle s'assoit à côté de moi et sort l'œuf de son sac. Elle l'avait emballé dans quelques mouchoirs pour le protéger. Je pense qu'on devrait commencer par lui choisir un nom. Je crois que tous les autres l'ont déjà fait. Je préfère rester silencieuse face à cette proposition. Ils ont vraiment tous un grain. Bon, je vois que t'es pas très enthousiaste. J'ai quelques idées, moi. Tu penses quoi de Sergio? Tu te fiches de moi? Ou alors Patrice? Mais ils sont trop nuls, tes noms. Ils méritent largement mieux. Je savais que tu finirais par montrer de l'intérêt. Quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ah oui? T'es sûre? C'est juste que... si ça doit être notre œuf, autant qu'il porte un joli nom, c'est tout. Je suis bien d'accord avec ça. On peut lui donner le nom de quelque chose que tu aimes, si tu veux. Bah... j'aime bien l'argent.
L'argent me manque surtout. Je devrais peut-être songer au sacrifice humain pour me ramener la fortune. Ah oui, bah, comme tout le monde, j'imagine. Un an de monnaie, ça peut être sympa. Ouais, On peut l'appeler yen alors. C'est la monnaie du Japon, non? ouais, c'est ça. On part sur ça alors? Si ça te fait plaisir. Elle se contente de me sourire et pointe Yen devant mon visage. Il a des yeux. Tu trouves que je ressemble à un œuf? Bien sûr que non. Ça t'arrive jamais de plaisanter? J'en vois pas l'intérêt. Elle pouffa avant de se lever. Allez viens, on doit aller en cours de sport. Et dépêche-toi, on n'est pas en avance. Elle me tire par la manche pour me forcer à la suivre. Pitié, libérez-moi. Nous étions tous en cours de sport dans le gymnase depuis maintenant 54 minutes. Je voyais bien que personne n'avait vraiment la tête au cours de volley de Monsieur Boris. Tous les élèves semblaient préoccupés par leurs œufs, moi la première. Ouch! J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'avais pas vu Ambre qui m'envoyait la balle dans la tronche. Je grognais tandis que Monsieur Boris la forçait à quitter le terrain. Comme si c'était pas ce qu'elle voulait de toute manière. Ça va, Yuki? Je vais aller la calmer, la Barbie, t'inquiète pas. Tu devrais aller t'asseoir sur le banc si... Je t'ai rien demandé. Quoi? Coupé? Je roulais des yeux avant de m'éloigner légèrement. Tu sais, c'est pas parce qu'on a un devoir en commun maintenant que tu dois me calculer, hein. Retourne avec ta Débra. Ouais, retourne avec ta Débra. Dégage, toi. Il ignora Black Pika avant de me suivre sur le banc. Et si, c'est justement parce qu'on a un devoir en commun qu'on va être obligé de se calculer, que tu le veuilles ou non. Je soupirais. Ce qu'il est lourd parfois. Et quoi? Tu vas venir squatter chez moi et me coller H24 juste parce qu'on doit s'occuper d'un œuf? Oh, mais c'est trop une bonne idée! Mais oui, vous n'avez qu'à tous venir habiter à la villa. Comme ça, on pourrait veiller sur nos bébés tous ensemble. On parle d'un putain d'œuf. En vrai, c'est pas bête. Je suis d'accord. T'es qui toi? Personne t'a demandé. Pardon! Akane, t'es pas sérieuse? Je trouve ça plutôt intelligent aussi. Tant qu'à faire, on pourrait veiller ensemble sur les œufs et on s'assurerait tous une bonne note. Tu vois, Nathaniel est d'accord avec moi. Ça t'arrange bien? Bon, on fait comme ça alors. Tout le monde à la villa. Elle est bien assez grande. Et la moitié de la classe habite déjà là-bas de toute façon. Bon, je crois que j'ai pas mon mot à dire cette fois. Je vais bouder alors dans mon coin déjà saoulée à l'idée que Castiel ne me lâcherait plus. Black Pika s'installa près de moi. Ah, trop pourri leur idée. Ouais, t'imagines? Ça veut dire qu'on vivrait tous à la villa. Ouais, de fou. Moi, vivre dans une ville là. Mais c'est trop fun comme idée. Quoi, Koubé? Bah ouais, ça voudrait dire qu'on vivrait ensemble. Et je profiterai de la piscine, vos 18 salons, de la bouffe gratuite, d'un lit douillet. C'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle. Ce serait bien d'avoir ma deuxième BFF dans la même maison que moi. Et ouais, bon, on devrait y aller maintenant, tu penses pas? Ce serait bête que nos œufs attendent. Je soupirais en relevant les yeux. Je vis que Castiel me fixait un sourire de coin scotché au visage. Rigole pas trop, Baka. Ça veut dire que tu dois cohabiter pendant une semaine avec Nathaniel. Qu'est-ce que... Ah ah! C'est lui qui m'éboude maintenant. Attention!